Hello tout le monde! Dans cette vidéo, je vais tester le NutriBullet 900 Pro, qui est un blender, ou comme il l'appelle, un extracteur de nutriments, qui va en fait mixer les aliments à grande vitesse sans les chauffer. Ça va permettre de préserver les nutriments tout en gardant les fibres. Le blender se présente comme ceci, donc ce que j'aime bien, c'est qu'il est vraiment compact, pratique à poser sur le plan de travail de la cuisine, il prend pas trop de place. Ce que j'aime bien aussi, c'est le design, je le trouve plutôt joli, donc il y avait plusieurs couleurs. Au niveau de la tasse, c'est une contenance de 900 ml, donc c'est assez grand pour une ou deux personnes. C'est vachement pratique puisqu'il n'y a que deux éléments, la tasse et la lame. Je voulais pas un gros blender parce que déjà bon, souvent on n'est que deux à la maison, c'est pas forcément utile. Pour deux personnes c'est suffisant et pour le nettoyage c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Il est compact mais il a quand même un moteur puissant de 900 watts. Donc il peut quand même mixer des noix et des glaçons. Du coup il a été livré avec plusieurs accessoires. Donc j'ai deux tasses de 900 ml. J'ai également deux anneaux à positionner sur les tasses. J'ai aussi deux anneaux avec des poignées. On peut boire directement dans la tasse, donc ça c'est pratique. J'ai également eu deux couvercles qui permettent de le transporter ou de conserver au frigo ce qu'on a préparé. On peut l'utiliser pour faire plein de choses, des sauces, des smoothies, des jus, des soupes. Moi je vais surtout l'utiliser pour les smoothies, mais c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Pour moi les avantages du mixeur, c'est que ça permet de consommer plus de fruits et légumes, surtout si on en consomme peu de base. Je sais que moi ça va m'aider à en consommer plus. J'aime pas forcément manger un fruit pour le goûter seul comme ça. Un smoothie, ça va me permettre de mixer plusieurs fruits et légumes, de varier les recettes. Ça permet aussi de varier les fruits et les légumes que l'on mange, parce que ceux qu'on mange dans des plats classiques, ça va pas être forcément les mêmes qu'on va utiliser pour les smoothies. Un smoothie c'est aussi un bon encas. Moi j'aime bien finir mon repas par une touche sucrée, par un dessert. J'aime bien aussi prendre un goûter sucré. Les smoothies ça permet de varier, de pas manger toujours des gâteaux, des pâtisseries ou même juste un fruit. On peut mixer différents fruits ensemble, varier les saveurs. Du coup maintenant je vais tester plusieurs recettes avec le NutriBullet. Je vous emmène en cuisine, c'est parti! Il faut 2 poignées de feuilles d'épinards, un demi-avocat, une demi-banane, 125 g de myrtille, 350 ml de lait d'amande non sucré. Du coup voilà ce que ça donne pour le smoothie. Donc je le trouve un petit peu épais quand même, mais on va goûter. Et bon, la couleur c'est pas du tout le même vert que sur la photo, je vous montrerai. Allez c'est parti. C'est pas incroyable, je pense que je vais le finir, mais c'est pas le smoothie que je me ferai tous les jours. Ça a un goût assez neutre finalement. On ressent un peu l'acidité des myrtilles, on ressent pas de goût sucré. Après il n'y a pas de sucre à l'intérieur, c'est du lait d'amande non sucré. Il n'y a pas un goût que je ressens plus que l'autre. Mes myrtilles elles sont assez acides, mais quand j'en mange une comme ça il y a quand même un goût sucré. Et là on ne ressent pas du tout. Je sens un petit peu l'avocat, légèrement. Bon, si vous aimez les smoothies plus liquides, il faut rajouter du lait ou de l'eau. Du coup je donnerai la note de 5 sur 10. Voilà à quoi ça devait ressembler, ou du moins la photo qu'ils ont mis pour représenter ce smoothie. Je vais essayer une nouvelle recette et je vais essayer la mousse au chocolat. Il faut 2 avocats coupés en tranches, une banane, 2 cuillères à soupe de beurre d'arachide, 4 cuillères à soupe de miel, 1 cuillère à café d'extrait de vanille, 125 ml de lait d'amande non sucré, 30 g de cacao en poudre non sucré. Ça tient déjà. J'ai été sceptique, mais ça a vraiment la consistance d'une mousse. Mais du coup j'avais mis que 2 cuillères à soupe de miel. Donc je pense que je vais en rajouter parce que je sens trop le goût de l'avocat. Mais je suis vraiment choquée que ça marche. Donc je vais rajouter du cacao. Donc normalement, ils disent qu'il faut le faire avec le NutriBullet Blender ou le Blender Combo. Et moi j'ai le Pro 900, donc bon. Normalement, si c'est pas écrit, il vaut mieux pas le faire. Mais j'avais vraiment envie de tester la recette et au vu des ingrédients, je me suis dit bon allez, je teste quand même. J'espère que je vais pas abîmer mes lames. Je vais essayer de pas mixer trop longtemps. C'était peut-être pas une si bonne idée. En tout cas, c'est vraiment la texture. Voilà, super. Du coup le verdict pour cette recette de mousse au chocolat, je suis vraiment choquée que ça ait marché. Je pensais pas du tout que ça ferait une texture mousse. C'est pas une mousse aussi compacte que celle qu'on peut trouver au supermarché, mais ça se tient bien. Ça manque peut-être un peu de goût de chocolat, donc vous pouvez rajouter du cacao. Si vous avez un blender assez puissant, je vous conseille vraiment la recette. Après bon, avec celui que j'ai, pas forcément puisque normalement c'est pas recommandé, c'est assez rapide à faire. Sauf quand on en met partout comme moi et qu'après il faut tout le nettoyer. Du coup je vais goûter ça quand ce sera un peu plus frais pour mon repas de ce soir. Et puis je donnerai ma note. On se retrouve le soir pour tester une nouvelle recette de smoothie vert. J'avais envie d'en tester un autre. Donc cette fois-ci, c'est une recette que j'ai trouvée sur le site l.be. C'est un smoothie kiwi épinard concombre. Il faut 40 g de kiwi, 55 g de concombre, 1,6 g de basilic, 40 g d'épinards, 200 ml de yaourt au soja ou de yaourt nature. Moi j'ai utilisé du yaourt grec.
Du coup cette fois-ci il est assez liquide par rapport au smoothie vert à l'avocat. On va goûter. Et bah écoutez, c'est bon. C'est très frais, je vous conseille cette recette. Ça dépanne quand on n'a pas envie de se faire à manger ou qu'on veut manger un truc léger. Moi j'ai mis un kiwi entier, ça faisait à peu près 45 grammes il me semble. Normalement il faut 40 grammes, mais j'allais pas laisser 5 grammes de kiwi. Et le yaourt il fallait 200 ml, moi j'ai mis un yaourt en entier, c'est 150 grammes le pot. Pour pas ouvrir un yaourt juste pour quelques grammes. Et comme ça c'est très bon. On se retrouve le lendemain matin, je vais faire le smoothie petit déjeuner. Il faut 250 g d'épinards, une demi-banane congelée, 120 ml de lait d'amande vanillé sans sucre, une cuillère à soupe de miel, une cuillère à soupe de beurre de cacahuète crémeux, 30 g de flocons d'avoine. Du coup voilà ce que ça donne pour le smoothie. Pour le coup ça ressemble plutôt à la photo qu'il y a sur le site, donc on va voir ce que ça donne au goût. Franchement c'est bon. Donc c'est quand même un smoothie consistant puisqu'il y a des flocons d'avoine, le beurre de cacahuète. Ça c'est un smoothie qui va vraiment caler. Pas trop sucré, en même temps pas trop fade. Donc là pour le smoothie je donnerais 8,5 sur 10. Quand on voit la couleur on s'attend pas du tout à ce goût, mais en fait c'est très bon. Du coup normalement pour le smoothie il faut du lait d'amande à la vanille dans la recette. Mais comme j'avais déjà entamé le lait d'amande nature hier, j'ai utilisé le lait d'amande nature. Donc après je sais pas si ça change vraiment le goût avec le lait d'amande vanille. Peut-être que ça apporte un goût un peu plus sucré. Mais en tout cas comme ça c'est bon aussi. Je me suis rendu compte que j'ai complètement oublié de donner les notes du smoothie concombre, kiwi, basilic et la mousse au chocolat que j'ai mangé le soir. Pour le smoothie kiwi, épinard, concombre, je donnerai la note de 8,5 sur 10 parce que franchement j'ai beaucoup aimé. C'est un smoothie qui est très frais, c'est sûr que je vais me le refaire pour l'été. En plus j'aime pas forcément manger du concombre comme ça dans une salade, mais en smoothie j'ai trouvé ça super bon. Le basilic ça a apporté un petit goût salé vraiment léger qui est très agréable. C'est vraiment un très bon smoothie et c'est sûr que je vais le refaire. Pour la mousse au chocolat je mettrai la note de 7 sur 10. J'ai bien aimé mais c'est vrai que c'était assez compact avec l'avocat et ça calait très vite. C'est une mousse qui est moins aérienne que celle qu'on peut trouver en supermarché. J'ai quand même bien aimé. Je préfère quand même le goût des mousses au chocolat qu'on peut trouver dans le commerce, mais c'est vrai que ça permet d'avoir une version avec des produits plus sains, moins sucrés, pas forcément moins calorique je pense. On sait ce qu'on met dans notre mousse au chocolat. Ça peut être une bonne alternative et si vous avez un mixeur assez puissant, je vous la conseille quand même. Après l'avantage, comme elle est compacte et qu'elle cale très vite, on va en manger moins. C'est sûr que ça dépend des goûts de chacun puisque la texture n'est pas la même que les mousses au chocolat qu'on trouve dans le commerce.